devenait indépendante le jour suivant. Et j'attendais comme les autres à Léopoldville. J'attendais que le roi arrive, ainsi que le nouveau président. Ils viendraient ensemble sur le boulevard Albert. Oui, je connaissais Kasavubu en tant que président. C'était un homme bon. Lumumba, comment le décrire, lui? J'avais peur de lui. Vraiment peur. Mwana Kitoko, on l'appelait toujours pareil. Beau garçon. Il était très mince et frêle, notre roi, en comparaison avec Kasavubu, qui, lui, était robuste. Si je n'avais pas pris cette photo, personne n'aurait su que ça s'est passé. C'était juste comme ça. Ils voulaient être indépendants. Mais ils ont beaucoup perdu pour ça. La voiture n'était pas très loin de l'endroit où l'on se trouvait. Soudain, on a vu un homme noir, un Congolais qui est sorti des rangs. La famille royale n'était pas contente. Vous pouvez imaginer. C'était un acte tellement provoquant. Ils se sont regardés dans les yeux, le président Kasavubu et le jeune homme. Peut-être en avaient-ils déjà parlé? Plus tard, quand il est parti, pourquoi personne ne l'a-t-il suivi? Ici, dans notre studio, il y a une équipe de cinéastes belges, avec une question importante pour moi, pour toi, pour nous tous. Le 29 juin 1960, un jour avant l'indépendance, dans la ville de Léopoldville, un jeune Congolais a arraché l'épée du roi Baudouin. Et maintenant, notre question. Qui connaît le nom du jeune homme qui a confisqué l'épée du roi Baudouin? Pour répondre à cette question, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant. 081 36 08. En attendant votre réponse, je vous propose cette belle musique pour commencer votre journée. 2007. Un nouveau style, un nouveau son. Aïe. Hey. T'as entendu Yoka? Le boulevard 30 juin, à Kinshasa. L'endroit où ça s'est passé. Étrange que personne en Belgique ne nous ait pas dit qui avait volé le sabre de notre roi. Nous ne repartirons pas sans avoir élucidé ce mystère. Bonjour. Bonjour, monsieur Le Manganesso. Bonjour. Enchanté, merci pour nous recevoir. Merci. Alors, en tant que directeur général des Archives nationales du Congo, je me permets de vous recevoir dans cet endroit austère et mélancolique qu'est le dépôt des Archives nationales. Voilà. Nous avons des copies ici, mais la plupart de nos documents ont été transférés à la veille de l'indépendance en Belgique. La Belgique nous a donné l'indépendance, mais il nous a pris aussi des documents
la mémoire collective. Alors, il y a de la lumière ici, donc je peux m'asseoir ici. Ici, dans les archives, peut-on trouver un document, un procès verbal où on trouve le nom de ce monsieur? Ah, c'est difficile. C'est difficile. Parce que ce type-là, il n'est pas connu. Je crois que c'était malade mental. C'est la première fois qu'on me pose la question sur ce nom-là. Parce que on ne sait pas d'où ce type-là est parti et qui l'a envoyé. Mais moi, je suppose que c'est la sûreté. C'est la sûreté coloniale qui a voulu donner l'impression que l'indépendance, nous l'avons volée. Alors, on a mis en scène ce monsieur-là. Parce que je ne vois pas comment, avec toute la sécurité dont on entoure un souverain, c'était le roi Baudouin à ce moment-là, dont on l'entoure, comment un énergumène peut sortir de la foule et arracher le sabre royal. Donc les Belges ont orchestré cette histoire eux-mêmes. Une théorie plutôt plausible. Nous rencontrons Serge Molangui, un ancien politicien et journaliste qui a été témoin de cette scène en 1960. Bon, c'était la fête de l'indépendance. Il est venu le 29, il est arrivé, ça doit être un mercredi. Il vient de l'aérodrome. Nous étions tous sur le boulevard Albert Ier. Il passait les troupes en revue, les troupes de la force publique en ce moment-là. Il vient sur le boulevard, il continue à passer les troupes. Moi et les autres, nous nous trouvions juste à la place Branconi. Tout le monde avait les yeux vers le roi et on l'applaudissait, on l'acclamait et les messieurs passent comme une flèche. À ce moment-là, les Belges ont cru à un attentat. Ce n'était pas vraiment un attentat, mais c'était une euphorie, la joie. Ce type qui vient ramasser comme ça, courir pour aller remettre, parce que ça s'est raconté. Toute la force, si vous voulez, la véritable indépendance, c'est cette épée-là. Celui qui prend l'épée, qui va remettre à un leader, et voilà la véritable indépendance. Et ce qui était frappant, le roi est resté de marbre, il continuait. Il n'a même pas bougé, il n'a même pas... Non, rien du tout, il continue sa marche. C'était un activiste d'un parti politique, hein, je ne sais lequel, et alors, quand il a vu passer le roi, il a dit « Ah, voilà une occasion toute faite, je vais prendre. » Non pas pour faire le mal, mais pour prendre, aller remettre, je ne sais à qui était le chef de son parti politique, pour dire « Ben voilà, je vous apporte l'indépendance. » Et les gens allaient crier « Effectivement, nous avons eu notre indépendance. » C'était dans ce sens-là. Ça semble plus logique que ce qu'on a appris chez l'archiviste. Il fallait que le sabre arrive au nouveau chef. Kasavubu est mort depuis longtemps. Néanmoins, on nous donne un conseil. Il faut qu'on parle avec Jean Ekamano. Bonjour, monsieur Ekamano.